Je vous invite à reprendre ce matin le texte de la multiplication des pains que l'on retrouve dans l'évangile de Marc et nous avions commencé notre réflexion sur ce texte dimanche passé. Je reprends ce texte dans les versets 41 et 42. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, on parle de Jésus évidemment, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt et il le donne. Tout ça paraît d'une évidence incroyable. Je rappelle quand même qu'ils sont 5000 à devoir être nourris, excusez-moi. Pour Jésus, c'est aussi simple que ça. Nous sommes donc en présence ici d'un enseignement sur la bénédiction. Et, je l'ai dit dimanche passé aussi, et le repas. Alors la première remarque que j'aimerais faire est celle-ci. Jésus ne prononce pas une parole de demande, il ne demande rien, il se contente, si je puis dire, d'être reconnaissant envers son Père. Il ne dit pas « Seigneur, fais en sorte que ce morceau de pain nourrisse toute la foule où j'ai passé pour... voilà. Mais bien, je te rends grâce, Père, pour ce simple morceau de pain. » Alors, vous, je ne sais pas, moi, j'aurais demandé un miracle, pour justement ne pas passer pour une andouille devant tout le monde, ou j'aurais renvoyé la foule. Jésus, lui, se contente de dire merci pour ce qu'il a. Le verbe bénir, en hébreu, veut aussi dire rendre grâce, louer. En hébreu, le verbe bénir, barak, de là l'expression bien connue, casser la baraque. Je suis bruxellois, je n'ai pas pu m'empêcher. Le verbe bénir, barak, a d'ailleurs la même racine que le mot genou, qui en hébreu se dit berek. Il se vocalise simplement différemment. Mais les 2 termes sont quand même très proches. Et les lettres sont les mêmes. Ce qui revient à dire que le fait de prononcer une bénédiction revient à plier les genoux devant Dieu. Car contrairement à ce qu'on croit parfois, dans sa bénédiction, ce n'est pas le pain que Jésus bénit, mais Dieu. Jésus ne se met pas à genoux devant un morceau de pain, pour le dire autrement. Antoine Nuis, il est à la pension là aujourd'hui, mais pasteur de l'Église réformée de France, précise d'ailleurs que toutes les bénédictions prononcées dans le judaïsme commencent par la même phrase. « Béni sois-tu Seigneur, roi de l'univers ». Alors c'est une façon toute simple de dire que tout appartient à Dieu. C'est un truc que les hommes aujourd'hui ont un peu perdu de vue, mais tout appartient à Dieu. C'est d'ailleurs aussi ce qu'affirme le psaume 24, au verset 1. « C'est à l'Éternel, donc c'est à Dieu, qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les terres, sur les fleuves, pardon. » Alors si nous nous basons sur ce verset, il semblerait que tout appartient à Dieu, donc, et qu'en profitant des biens de ce monde, parce qu'on en profite, soyons clairs, nous agissons en fait un peu comme des voleurs qui utilisent ce qui ne leur appartient pas. Heureusement pour nous, il existe d'autres textes, d'autres psaumes qui viennent se placer en tension avec ce verset du psaume 24, comme le psaume 115, par exemple, qui dit ceci. « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Alors la différence entre ces 2 psaumes est une question de bénédiction, justement. Le premier s'applique à ceux qui ne prononcent pas de bénédiction, ils prennent sans dire merci, alors que le second décrit la situation après la bénédiction. Avant la bénédiction, tout appartient à Dieu. Et par la bénédiction, nous obtenons le droit d'user des biens de ce monde qu'offre Dieu. On comprend mieux pourquoi Jésus, dans la prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père, mentionne la nécessité de demander notre pain quotidien à Dieu.
Faut-il pas voir d'ailleurs dans l'état de notre planète, on en parle assez, l'exercice de la libre convoitise de l'homme qui, se croyant sans Dieu en ce monde, se permet d'agir comme bon lui semble. Quand on sait que ce que l'on a ne nous appartient pas, mais nous est donné, prêté, on en prend soin, on devient tout simplement un être responsable. Ce qui signifie que nos journées devraient être jalonnées de dizaines, de centaines de bénédictions, normalement. La mienne n'en compte pas autant, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, ou alors ça ne va pas vous rassurer du tout. Ça, c'est possible. Dès notre réveil, je te bénis, Seigneur, pour cette nouvelle journée, parce que c'est toi qui me la donnes à vivre. Je ne suis pas sûr que quand on ouvre les yeux, c'est la première chose qui nous vienne à l'esprit. Lorsqu'on s'habille, béni sois-tu pour les vêtements que je porte, car tu prends soin de tous mes besoins. On bénit Dieu pour le repas que l'on prend et pour tous les événements de la journée. On pourrait le faire en tout cas. Quand le soleil brille, on loue Dieu pour ses rayons bienfaisants. Et on ne râle pas parce qu'il fait trop chaud, par exemple. Lorsqu'il pleut, on le bénit de ce que la pluie fertilise la terre et que grâce à cela, on aura quelque chose à manger sur la table. Et on ne râle pas parce qu'il flotte, en fait. Quand on se lave les mains, c'est ridicule ce que je dis, mais merci pour l'eau. Il y a plein de pays où on ne risque pas de dire merci pour l'eau. Mais aussi pour le parfum. Ça, c'est personnel. Pour les amis, remarquez, j'ai mis les amis après le parfum. L'air qu'on respire, c'est un asthmatique qui vous le dit. Le travail que l'on a, parce que là aussi, ce n'est pas toujours les jours faciles. Même lorsqu'on fait quelque chose de bien, une bonne action, nous devrions bénir Dieu pour cela. Parce qu'en posant une bonne action, un geste digne de ce nom, digne de Dieu, on manifeste simplement qu'on a été pour une fraction de seconde, parfois, simplement, parfaitement à l'image de Dieu. Vous savez, nos amis juifs bénissent même Dieu lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils en sortent, pour l'orifice qu'il a prévu à cet effet. Et je vous assure que c'est vrai. Les rabbins, souvent, bénissent Dieu pour l'orifice qui leur permet d'aller à la toilette. Donc, vous aurez compris, tout est sujet à bénir Dieu, à dire merci, ou devrait l'être. Dans les épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a fait d'ailleurs de la bénédiction le critère du discernement et la garantie de la liberté chrétienne. Parce que je rappelle que la foi chrétienne, ce n'est pas une loi, c'est une liberté. Rappelez-vous que l'Église primitive, l'Église des apôtres, a dû faire face à de sérieuses questions. Et l'une d'entre elles était celle-ci. Que faire des règles rituelles et alimentaires contenues dans la loi de Moïse? Je rappelle quand même qu'au départ, les premiers chrétiens sont des Juifs qui pratiquaient la loi de Moïse. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette loi? Puisque maintenant que le Messie est venu, il nous libère de cette loi. Même si la loi morale de la loi de Moïse, on doit encore l'appliquer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Tout ça, ça reste. Mais tout ce qui est sacrifice, circoncision et autres que font encore aujourd'hui nos amis juifs, les premiers chrétiens d'origine juive se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors Paul, qui était juif, je rappelle, sur ce sujet, a défendu une attitude de liberté en disant que ceux qui, en conscience, respectaient les interdits alimentaires contenus dans la loi de Moïse, faisaient bien. Si vous le faites en pleine conscience et volontairement, c'est bien. Et que ceux qui mangent de tout, donc qui avaient rangé au placard les interdits alimentaires de la loi de Moïse, ceux-là faisaient bien aussi, parce que tout est une question de conscience. Et il justifie cette liberté, une liberté quand même extrêmement choquante pour les Juifs et les chrétiens d'origine juive à l'époque, il a justifié cette liberté justement par la bénédiction. Et il le dit dans sa première épître aux Corinthiens, « Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ?» La limite, évidemment, c'est si un jour vous avez la chance, ou vous connaissez un ami juif, mais pratiquant, je vais le dire comme ça, que vous l'invitez à manger
votre liberté va s'arrêter au respect de l'autre. Vous n'allez évidemment pas lui faire une côte de porc, quoi. Parce que l'amour ne fera pas ça. Comprenez? Vous ferez autre chose, mais vous n'allez pas mettre sur la table un de ces interdits alimentaires. Idem si vous accueillez un jour à votre table un ami musulman pour qui le Coran est quelque chose d'important, vous n'allez pas lui faire à manger quelque chose qu'il ne peut pas, d'après sa loi à lui, manger. Paul, en écrivant cela, va bien plus loin que les rabbins de son temps, car lorsque le judaïsme dit « nous devons prononcer la bénédiction pour tout ce qui est permis par la Torah », donc par la loi de Moïse, Paul dit « tout ce sur quoi nous pouvons prononcer la bénédiction est autorisé. Vous pouvez manger tout à condition de demander la bénédiction de Dieu. » Saint Augustin a dit, vous le savez, « aime et fais ce que tu veux ». Autrement dit, fais tout par amour. Pour le dire autrement. Il fait donc de l'amour le critère ultime du discernement. Alors c'est un juste critère pour aborder notre relation avec notre prochain, c'est vrai, dans le cadre relationnel, mais il est plus difficile à appliquer ce principe d'amour en ce qui concerne notre propre personne. Est-ce que j'ai le droit de manger du porc, de prendre des vacances à la montagne, d'utiliser un moyen de contraception, de lire un roman policier, de posséder une belle voiture? Si vous prenez l'amour comme clé de discernement sur ces questions-là, vous n'avez pas votre réponse. À part si vous aimez très fort, vous dites « oui, moi j'ai le droit d'avoir une belle voiture, parce que moi je m'aime très fort ». Ce n'est pas de ça dont on parle. L'amour, dans ce cas-là, ne va absolument pas vous aider. Certains font toutes ces choses, mais sur quoi se basent-ils pour affirmer que Dieu est d'accord, je provoque un peu, que Dieu est d'accord avec ça? Face à ces questions, il n'est pas toujours facile d'appliquer le critère de l'amour. En revanche, je peux utiliser dans ces cas-là celui de la bénédiction. Si en conscience, je dis bien en conscience, je peux me tenir devant Dieu, c'est ça que je veux dire. Je peux rendre grâce à Dieu pour mes choix. Merci Seigneur pour ma belle voiture qui a coûté 400 000 €. Alors je deviens le frère de Paul dans l'exercice de la liberté chrétienne. Et rien que l'énoncer, une voiture à 400 000 €, tout le monde sait très bien que pour un chrétien, ça n'est pas une option. Alors qu'il y a tant de pasteurs nécessiteux, non je plaisante. Je pense en fait très sincèrement que la bénédiction libère de la soif de possession et devient dès lors un pain de liberté. Parce qu'en prenant l'habitude de rendre grâce à Dieu, nous nous inscrivons dans la reconnaissance, justement. Vous savez, quand notre genou est immobilisé pendant plusieurs semaines, l'articulation se grippe et un geste aussi simple que de plier la jambe devient terriblement douloureux. Rendre grâce pour le quotidien est une façon d'entretenir l'articulation des genoux pour demeurer dans la reconnaissance. Je l'ai dit en commençant la semaine passée, vous vous en souvenez peut-être, il y a plus de 700 allusions à des repas dans la Bible. Ils sont à table dans la Bible au moins 700 fois. Et il doit bien y avoir une raison à ça. Alors les sociologues expliquent que la façon de partager le repas est un critère pertinent pour décrire une société. Aujourd'hui, dans la plupart des familles modernes, de la génération suivant la mienne, et je pense que certains d'entre vous se rappellent de ce pasteur hollandais d'une église de jeunes, comme si les lieux n'existaient plus, qui était très fier de n'avoir que des jeunes dans son église. Mais aujourd'hui, une réalité sociologique, c'est que les enfants mangent seuls dans leur chambre, parfois même les parents ne mangent pas ensemble le soir. Dans ce cas-là, le repas, il signifie une chose, il manifeste le fait que la société familiale est éclatée et que la famille n'est plus qu'un leurre, en fait. Et qu'il n'y a de toute façon plus d'échanges, parce que c'est souvent autour de la table que des choses se disent. Ce n'est peut-être pas ça, mais après la destruction du temple de Jérusalem, donc le lieu emblématique en l'an 70 détruit par les Romains à Jérusalem, depuis ce temps-là, il n'y a plus de centre de la vie religieuse et culturelle juive. Les grands maîtres du judaïsme à l'époque se sont posés de solides questions. Et ils ont fini par dire qu'il était remplacé, le temple, par la maison familiale,
car c'est autour de la table que Dieu est loué et que le pain se partage. La prière avant le repas est une célébration. Elle nécessite de s'accueillir les uns les autres et de s'attendre pour partager la reconnaissance et la nourriture. Pourtant, la prière avant le repas est néanmoins parfois tombée en désuétude, où elle est devenue une sorte de truc mécanique. Et je le dis parce que parfois je prie avant de manger, et puis juste après, je commence à manger, je me dis, si c'était pour dire ça, Yves, tu aurais mieux fait de te taire. Hein. Parce que mon cœur n'y était pas. Bon, c'était mon habitude, 3 fois par jour, de prier. Enfin non, 2 fois, moi je mange 2 fois par jour, mais elle peut être devenue une habitude vide de sens. Et si c'est devenue une habitude vide de sens, il vaut mieux réfléchir avant de prier. Et peut-être même ne pas prier, si on sent que notre cœur n'y est pas. Mais ne devrions-nous pas la vivre comme un témoignage de foi, justement, et de reconnaissance? On raconte qu'à un grand repas lors d'une fête agricole, en France, un cultivateur est assis face à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Avant de manger, le cultivateur rend grâce à Dieu discrètement, mais le citadin l'a vu, le fonctionnaire a bien vu qu'il priait. Et il lui demande donc, à la campagne, tout le monde prie avant de manger? Et le paysan répond non, pas tout le monde. Vous ne trouvez pas ça un peu désuet, un peu dépassé de prier comme ça? Et le cultivateur a répondu, oh, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. À la ferme d'où je viens, nous avons 7 porcs et 10 truies. Et à part eux, tout le monde prie avant de manger. Jésus, dans notre récit, n'a que quelques pains et une paire de poissons. Alors c'est dérisoire, hein, au regard de la faim de la foule immense qui l'écoute. Pourtant, il rend grâce à Dieu pour le peu de pain qu'il a à sa disposition. Puis il le rompt et le donne. Et c'est alors que le miracle se produit. Tout le monde mange à sa faim. Que s'est-il passé? Nous n'en savons rien. Mais il s'est passé quelque chose. Le passage suivant de l'évangile de Marc nous apprend que les disciples, au moment où ils retraversent le lac où a lieu la scène, n'ont toujours pas compris le miracle des pains. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que la bénédiction, en se basant sur ce récit et d'autres dans les évangiles, que la bénédiction est source de multiplication. Quand on bénit, les choses se multiplient. Si nous avons le sentiment que notre parole, notre pain, notre foi sont dérisoires face à toutes les fins de notre monde, nous avons raison. Ce serait idiot et irréaliste de prétendre le contraire. Mais notre Seigneur Jésus nous apprend une bonne utilisation du dérisoire. Rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons, pour le peu que nous sommes, et, c'est ça l'important, et le partager. Dans l'Évangile, Jésus ne prend pas le moindre petit morceau de pain sans dire une bénédiction. C'est sa façon de témoigner que tout ce qu'il possède, et pourtant Dieu sait, il le dit lui-même, qu'il ne possède rien, tout ce qu'il possède lui vient de Dieu. Que ce soit dans le domaine du partage de la foi, quand nous partageons notre foi avec les autres, le domaine de l'entraide, de la solidarité, comme dans le partage du pain et du vin, ce que nous faisons est dérisoire. Mais ce récit nous apprend que le dérisoire, quand il est partagé avec action de grâce, peut nourrir beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors, osons le vivre. Et la promesse de l'Évangile, c'est qu'au bout du chemin, 12 paniers ne seront pas de trop pour ramasser les fruits de notre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.